بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه أما بعد فاليوم نبدأ إن شاء الله آخر باب من أبواب الجامعة التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني والذي به سيختم الكتاب. Donc on va rentrer Inch'Allah dans le chapitre, dernier chapitre des chapitres Jami'a qui rassemble les bons comportements et les bonnes manières du musulman, et il va finir et conclure par cela son livre باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك. Donc là aussi dans ce chapitre il va citer pas mal de questions qui n'ont pas vraiment de rapport les uns vers les autres, ça va dépendre. Encore une fois, يتبع فيها الإمام Malik, il suit les questions pour la plupart qui ont été citées par l'imam Malik dans les hadiths de le Muwatta. Babun fi ru'ya, donc premièrement il va nous parler de ru'ya, na'am, thumma at-tatha'ub wal-utas, donc le fait d'éternuer, le fait de bâiller, premièrement concernant les rêves et les songes, wal-la'ibi bin nardi wa ghayriha, le fait de jouer au dé et aux échecs, was-sabqi bil khayli wal-rami, et les courses et les courses et les compétitions qui sont faites entre les chevaux ou entre des chameaux, ou aussi qui est fait lors de tir à l'arc, et ou d'autres choses aussi. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. Dans ce hadith, le prophète sallam nous dit que الرؤيا الحسنة, dans un autre hadith, الرؤيا الصالحة, donc la vision pieuse ou la bonne vision qui provient min ar-rajuli salih, qui provient d'un homme pieux, juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwa, est une part et une partie de 46 parts de la prophétie. Ar-ru'ya hada bil mad, bil mad, وهو يكون هو الرؤيا القلبية في المنام. Donc c'est le fait que le cœur va voir certaines choses dans le rêve, contrairement à ru'ya bilha bital marbuta التي هي رؤيا بصرية, qui est le fait de voir avec son œil. Donc le masdar n'est pas le même, par contre le fi'l est le même, ra'a yara. الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح. نعم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة أو كما قال وبقيت المبشرات. Le prophète l'a dit, certes la prophétie est partie, c'est-à-dire que lui est le dernier prophète, mais est resté al-mubashira, c'est-à-dire les choses qui annoncent les bonnes nouvelles. قالوا يا رسول الله وما المبشرات, ils ont dit au messager d'Allah, et qu'est-ce que c'est que le mubashirat? قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له, ou كما قال عليه الصلاة والسلام, il a dit donc la vision pieuse que peut voir le musulman, ou que donc que l'homme pieux va voir, ou qui est vu, ou qu'on peut voir pour lui. Donc que la personne, donc l'homme pieux et croyant va voir, ou que quelqu'un peut voir pour lui. فهذا جزء من أجزاء النبوة, c'est ce qui reste, et la seule chose qui reste de la prophétie. Pourquoi 46 parts pourquoi une part sur 46? Pourquoi c'est le 46e de la prophétie? Bon, il y a d'autres versions qui ont été rapportées, sab'ina juz'an, comme quoi c'est une part sur 70, mais la plus connue c'est sur 46. Qala ba'dul ulama, certains savants, ils ont expliqué en disant que anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lamma budi'a bihi al-wahyu, lorsqu'il a commencé à avoir la révélation au tout début, كما قالت عائشة في صحيح البخاري, comme Aïcha a dit dans le recueil de Bukhari, c'est parmi les premiers hadiths, le long hadith de l'Wahi, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, في بدء الوحي, قال أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة الرؤيا الصادقة في النوم. نعم. Donc elle dit la première des révélations qui lui est venue, c'était la vision, نعم, الرؤيا as-sadiqatu fi an-nawm, la vision prémonitoire et qu'il voyait dans le sommeil. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Elle disait, il ne voyait pas une vision sans qu'il advenait exactement ce qu'il avait vu en rêve. Naam, et elle dit dans le hadith, donc ça a duré 6 mois. Naam, que ça a duré 6 mois. Donc ça c'est comme ça est rapporté donc dans les hadiths, ça a duré 6 mois. Ce n'est pas Aïcha qui l'a dit dans le hadith.
mais ça a été rapporté dans le hadith que ça a duré 6 mois, et ensuite, Na'am ja'ahul malak, ensuite Jibril alayhi salam est venu le voir et lui a parlé directement. Donc c'est la première phase de la prophétie, et que ça a duré 6 mois. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu al-wahi, la révélation, pendant 23 ans, kama huwa al-muqarrar عند الجمهور, la majorité des savants, et 6 mois sur 23 ans, ça correspond au 1/46e, et une part sur 46, donc ça, certains savants ont expliqué le hadith autour de ça. Donc ar-ru'ya as-saliha, la vision pieuse, na'am, ça fait partie de la prophétie, et donc ça va être une vision quelquefois donc prémonitoire, et une vision prémonitoire qui nous montre donc le mustaqbal, l'avenir, fahuwa min umur al-ghaib, fait partie des choses de l'invisible, wa umur al-ghaib la tudraku illa bin nubuwwa, fi al-asl, à la base les choses de l'invisible ne peuvent se savoir que par prophétie. Donc la personne qui voit ça, na'am, ça peut être une vision réelle, exacte. Wa hadha bihasabi sidqihi. نعم بحسب صدقه فهو يختلف بصدق الإنسان. Donc plus la personne est véridique dans ses paroles, وأنه لا يكذب, ce n'est pas quelqu'un qui ment, plus يعني مهما صدق في بلسانه ستكون رؤياه صادقة. Lorsqu'il va être véridique dans ses paroles, ses visions vont être véridiques. والعكس بالعكس, si c'est quelqu'un qui ment souvent, ses visions vont être menteuses. والرؤيا فيما يتعلق بالرؤيا فهذا علم عظيم جدا يعني أقصد تعبير الرؤى, l'interprétation des rêves qu'on appelle تعبير الرؤى, c'est une science qui est très 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 complexe, وهو من أصعب العلوم, ça fait partie des sciences les plus complexes, ولا يعرفه إلا القليل, il y a très peu de gens qui peuvent connaître ce genre de science et interpréter les rêves. وأصول هذا العلم يرجع أصول هذا العلم, donc là, les bases de cette science-là reviennent إلى أمور, à certaines choses. أولا العلم بكتاب الله, la connaissance du livre d'Allah عز وجل, القرآن. ثانيا العلم بسنة رسول الله, deuxièmement la connaissance de la sunna du prophète sallam, tradition prophétique et des hadiths, une bonne connaissance. ثالثا, troisièmement العلم بلغة العرب, avoir une bonne connaissance de la langue arabe, une connaissance riche de la langue arabe. رابعا العلم بأشعار العرب, la connaissance et une bonne connaissance de la poésie des Arabes, et des différents poèmes et poésies, et ce qu'on appelle diwan al-shi'r, et les recueils de poésie. خامسا معرفة بأمثال العرب, la connaissance et une forte connaissance des amthal, c'est-à-dire des proverbes et des sagesses connues des Arabes. وسادسا, et cinquièmement et sixièmement ذكاء وفطنة, une intelligence et le fait que la personne soit très soit précise, que la personne soit intelligente et soit douée, et soit al-fitna, c'est-à-dire elle soit futée, et elle puisse voir des choses que d'autres personnes ne vont pas voir, et comprendre, fahmu al-ma'ani bil amthal wa suwar, parce qu'il faut comprendre en fait que les rêves, ça va être en réalité des images que la personne va voir, et ce n'est pas l'apparence qui est prise en compte. L'apparence, ce qui est voulu, c'est les sens. Donc en fait, ça va être généralement des métaphores que la personne va voir, et donc il faudra comprendre de ces métaphores un sens. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, il faut que la personne soit intelligente et futée. وطبعا العابر لابد أن يكون ذا تقوى وفراسة. Il faut que celui qui interprète ce savant qui interprète les rêves soit quelqu'un qui soit pieux et qui soit firasa, qui est ce qu'on appelle al-firasa, c'est-à-dire le fait de deviner des choses, et le fait de deviner des choses, ça provient de la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur de certaines personnes de par sa piété et de sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ça on dit que c'est une science qui est très complexe. وَلَا يُتَلَعَبُ بِهَا, c'est pas une science avec laquelle on plaisante. Donc si quelqu'un ne sait pas, il ne doit absolument pas interpréter un rêve dont il ne connaît pas. Il ne connaît pas les usul et les bases de cette science-là qui est l'interprétation. والإمام مالك رحمه الله سئل عن هذا عن رجل يفسر الرؤيا وليس له علم بها. Il a été questionné sur quelqu'un qui interprète comme ça les rêves alors qu'il n'a pas de science. فقال أبي النبوة يلعب. Il a dit, est-ce qu'on joue avec la prophétie? Est-ce qu'on joue avec la prophétie? فهو إذن عظيم جدا. طبعا هو غالبا أن هذا العلم هو وإن كان له أصول, même s'il a des bases,
الذي يتعلم عند العلماء, qui s'apprennent, c'est-à-dire que c'est une science en dehors de ce qu'on a cité, la connaissance de la poésie, de la langue arabe, du Coran, etc. C'est une science, c'est-à-dire c'est une science aussi qui a des bases, qui a des usul, qui a des qawa'id, qui a des règles comme le fiqh, etc. Et qui doivent être étudiés auprès de ces savants, et non pas dans les livres. Enfin, nassal ulama, les savants, ils ont tous cité dans leurs livres que il est yahrum, c'est interdit à quelqu'un d'expliquer des rêves et d'interpréter des rêves simplement en ayant lu par exemple les livres de Ibn Sirin ou de Nabulsi ou de d'autres savants comme Ibn Qutayba, etc. sur l'interprétation des rêves. Il faut absolument étudier auprès de savants parce que c'est une science qui est très précise et un petit détail dans un rêve peut tout changer. Dans l'interprétation. Ça peut aller du bien au mal. Même chose, ça va différer bihasabi al-ashkhas, bihasabi al-ra'i, en fonction de ce que la personne qui voit et de son hal, c'est-à-dire de son état religieux, comment il est en fonction de son état, en fonction de son métier, quelquefois en fonction de pas mal de choses, ça peut changer. La même vision de deux personnes peut être expliquée totalement de deux façons. غالبا هذا العلم مع أنه له أصول ولا بد من التعليم عند العلماء هو هبة من الله. Généralement aussi c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certaines personnes, en plus qu'ils ont étudié ça, ils ont un don là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce don d'expliquer les rêves. ومن الأنبياء, parmi les prophètes, ceux qui avaient l'interprétation des rêves et qui était un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, هو يوسف عليه السلام كما قال الله عز وجل وعلمناه من تأويل الأحاديث. On leur a appris une تأويل الأحاديث, l'explication donc des rêves. ومن الصحابة, donc les prophètes de manière générale, bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait les rêves, كذلك Ibrahim alayhi salam, et surtout Youssouf qui ont été cités dans le Coran. من الصحابة, parmi les compagnons, Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu était connu pour ça, Abu Bakr al-Siddiq. ومن التابعين, parmi les successeurs des compagnons, le plus connu et qui est l'imam dans cette science, c'est bien sûr Muhammad ibn Sirin radiyallahu ta'ala anhu, Muhammad ibn Sirin qui est très connu. الرؤيا فيه ثلاث رؤى في الحقيقة, il y a trois sortes de songes qu'on peut avoir. إما أن تكون الرؤيا من الله, وإما أن تكون الرؤيا من الشيطان, وإما أن تكون الرؤيا ما يسمى بحديث النفس. Donc on va avoir trois sortes de visions pendant le rêve. La première, c'est la vision qui provient d'Allah Azza wa Jal. وهي التي تعبر وتفسر, c'est la seule qui peut être interprétée et la seule qui a une explication. L'important c'est de savoir si elle provient d'Allah ou pas. ثانيا الرؤيا من الشيطان, c'est la vision qui provient de shaitan, du diable. وهذه لا تعبير لها ولكن كما قال المؤلف رحمه الله لابد من الاستعاذة من الشيطان بالله من الشيطان الرجيم. Il faut simplement demander protection près d'Allah Azza wa Jal sur ce qu'on a vu, si c'est un rêve qui provient de shaitan. Et le troisième sorte de songe, وهو حديث النفس. حديث النفس, c'est-à-dire c'est ce que l'âme va généralement, c'est des pensées en fait qui vont trotter dans la tête. خواطر نعم والتي تجول في العقل نعم, qui vont trotter dans la tête, et ensuite la personne va avant de dormir par exemple ou dans la journée, et la personne ensuite va voir des choses en fonction de ce qu'il pensait ou de quoi il réfléchissait, etc. Donc par exemple quand quelqu'un qui a faim, il va avoir de la nourriture pendant son rêve, ou quelqu'un qui a froid, il va avoir du feu, ou quelqu'un dans certains cas par exemple, dans certains comportements ou certaines natures, il va voir certaines couleurs, comme quelqu'un qui est colérique, il va avoir du rouge. Donc ça, c'est des choses, ça c'est non pas d'explication, parce que c'est hadith al-nafs. الرؤيا من الشيطان, la vision qui provient de shaitan, والعياذ بالله, فهي تهويل وتخويف أو تحزين. في أكثر الأحوال, ça va être donc des choses effrayantes qu'il va voir en rêve, des cauchemars, des choses effrayantes ou des choses attristantes, des choses qui vont comme but de le rendre triste. Donc c'est ça le but de shaitan. إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. Ce qu'il veut, c'est rendre le croyant triste en lui faisant voir par exemple la mort de proches ou ce genre de choses. نعم. أو أن يكون حلما ويكون يحصل به احتلاما ولذة, ou alors que ce soit un rêve érotique où il voit, c'est-à-dire un rêve qui va provoquer du plaisir corporel. فهذا من الشيطان وليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكما قال المؤلف هنا قال ومن رأى منكم ما يكره في منامه celui qui voit dans son rêve quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il déteste فإذا استيقظ فليدفل عن يساره ثلاثا lorsqu'il se réveille, dès qu'il se réveille de ce rêve, qu'il souffle avec des postillons et avec salive 3 fois à sa gauche, 3 fois, وليقول, et qu'il dise, alors taban comme il est vu dans cette riwayat, donc pas dans celle-là, cette version, qu'ils disent A'udhu billahi minash shaitan al-rajim 3 fois, il demande protection auprès d'Allah contre le shaitan 3 fois. ويقول كذلك, comme il est venu dans ce hadith là, Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fi manami an yadurrani fi dini wa dunyai. Ou Allah inni a'udhu bika min sharri ma ra'ayt, je demande protection auprès de toi contre le mal de ce que j'ai vu dans mon rêve. An yadurrani, na'am, ay alla yadurrani, ça qui est voulu, an yadurrani ay alla yadurrani ala babi. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Donc في منامي أن يضرني أي ألا يضرني في ديني ودنياي, que ce rêve, que ce songe ne me fasse aucun mal dans ma vie ni dans ma religion. وكذلك كما جاء في بعض الروايات, dans d'autres hadiths aussi a été rapporté qu'il se retourne, il se retourne, il change de côté, s'il était sur le côté droit il se met sur le côté gauche et vice versa. وهذا تفاؤلا من تغير الحال, et c'est afin d'espérer Inch'Allah lorsque tu changes de côté que tu changes d'état et que tu ne restes pas dans le même rêve. Et que aussi que le mal que tu as vu dans le rêve ne te touche pas. Donc il nous reste le rêve qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la plus importante et c'est celle dont on veut. Afin que le rêve provient d'Allah, et c'est ça qui est important de savoir déjà s'il provient d'Allah et non pas de shaitan, ou hadith al-nafs. Laha shurut, il y a des conditions. Awalan, le premier de ces chartes, de ces conditions, alla takuna ar-ru'ya tukhalif ash-shara', que la vision et le songe ne va pas à l'encontre de la religion et de la législation islamique. Donc si par exemple quelqu'un dans son rêve il voit un cheikh, ou il voit même un prophète, ou il voit même le prophète sallallahu alayhi wa sallam soi-disant, donc là on va être sûr que ce n'est pas le prophète, dans ce cas-là, qui lui ordonne par exemple de ne plus faire salat, ou de ne plus jeûner, ou de ne plus obéir à ses parents, ou ce genre de choses, فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَنَّ هَذَا الشَّخْصَ الَّذِي رَآهُ هُوَ الشَّيْطَانِ. Donc si quelqu'un voit ça, il peut être sûr que ça provient de diable, et que même que la personne qui lui a parlé, c'était le diable qui s'est mis en elle, et ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a vu dans ce cas-là. Deuxièmement, que les savants ils ont cité dans les conditions, c'est que cette vision-là ne va pas à l'encontre de la raison, de la aql. Comme par exemple qu'il court avec sa tête coupée sa tête qu'il court en fait décapitée avec la tête dans ses mains. Ça c'est un songe qu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu et l'a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit, ne nous raconte pas tout ce que Shaitan te fait voir dans ton rêve, donc ça c'est parce que c'est pas possible de pouvoir vivre encore et de pouvoir bouger ou de pouvoir parler alors que ta tête elle est coupée. Donc ce n'est pas alors une vision qui provient d'Allah Azza wa Jal. Attention, il y a une différence entre le fait qu'un rêve va à l'encontre de la raison et qu'il va à l'encontre, ou alors qu'il va à l'encontre de l'ada, c'est-à-dire de l'habitude, des habitudes connues. Donc si par exemple quelqu'un il se voit en train de voler, ça ne va pas à l'encontre de la raison. Il y a déjà des gens qui ont volé, mais ça peut arriver, donc ça va à l'encontre de ce qui est connu et des habitudes des êtres humains. Donc il y a une différence entre les deux. Troisièmement, أن يتذكرها كاملة نعم أن يتذكرها كاملة يتذكرها كاملة qui se rappelle donc de son rêve entièrement. وأن تكون واضحة يتذكرها كاملة واضحة, qui s'en rappelle de manière claire, qu'elle ne soit pas confuse et qui se rappelle entièrement de son rêve. Donc là ça veut dire que le rêve provient d'Allah Azza wa Jal. بخلاف ما إذا كان غير ذلك, c'est-à-dire s'il s'en rappelle pas ou très peu, ou alors il a des bribes de souvenirs, ou alors c'est des choses qui sont totalement mélangées. Ça c'est le savant après qui connaît ça, l'abid, celui qui interprète les rêves, qui connaît si c'est vraiment
vraiment un rêve qui rassemble tout et n'importe quoi, et qu'il n'y a aucune relation entre ces choses et ces choses qu'il a vues dans son rêve, ou alors il s'en rappelle pas, etc. فهذا ما يسمى بأضغاث الأحلام, c'est ce qu'on appelle أضغاث الأحلام, c'est-à-dire des bribes de rêve. وأضغاث الأحلام ليس لها تأويل, et les bribes de rêve n'ont pas d'explication. ورابعا, quatrième condition حتى تكون رؤيا من الله ألا يحصل بالمنام أو بالرؤيا لذة بدنية, qu'il n'y ait pas de plaisir ni de désir corporel qui est suscité par ce rêve. Là, dans ce cas-là, ça provient de shaitan, comme on a expliqué, dans le cas d'un rêve érotique. Donc s'il y a l'ihtilam, ça veut dire s'il y a éjaculation de sperme à la suite d'un genre de rêve, ça veut dire que le rêve ne vient pas d'Allah Azza wa Jal. نعم. فهكذا فيما يتعلق بالرؤيا, وطبعا علم الرؤيا كثير, il y a beaucoup de choses à citer concernant cette science-là. وليرجع إلى الكتب التي ولفت في هذا الشأن, il faut revenir aux livres, Inch'Allah, qui ont été écrits dans ce sujet-là, Inch'Allah. ثم قال ومن تثاءب فليضع يده على فيه ومن عطس فليقول إلى آخر. نعم, التثاؤب هو من الشيطان, le fait de bailler, le bâillement ça vient du diable, du shaitan, لأنه هو متسبب عن امتلاء البطن والمعدة, donc il est causé par le ventre, lorsque le ventre est plein. وهو يورث الكسل, نعم, عدم النشاط, donc il provoque la paresse, et tout cela ça vient du diable. فليضع يده على فيه, qu'il mette donc sa main devant la bouche. يضع نعم باطن اليمنى أو ظاهر اليسرى, donc il met la paume de sa main droite ou le dos de sa main gauche, parce que la main gauche généralement il y a des najasat, il peut avoir des impuretés. والحكمة الوضع اليد على الفم حتى لا يدخل الشيطان, donc la cause, la sagesse de mettre la main sur la bouche, c'est afin que le diable ne rentre pas, comme il est venu dans le hadith, Prophète l'a dit, فإن الشيطان يدخل, parce que le diable rentre. وجاء في الحديث نعم أنه يستعيد, نعم, بعد أن يتثاءب طبعا يستعيد بالله من الشيطان الرجيم, c'est recommandé de demander protection auprès d'Allah Azza wa Jal, auprès d'Allah contre le shaitan, et de souffler en postillonnant un petit peu à sa gauche 3 fois après le fait d'avoir baillé. وكذلك لا يرفع صوته به بالتثاؤب, هذا يكره, c'est fort déconseillé que de lever la voix lorsqu'on baille, même chose lorsqu'on éternue, et aussi quand on baille. Donc dans le hadith, le prophète l'a dit, فإذا قال ها ضحك منه الشيطان, s'il dit ah, c'est-à-dire s'il crie, lorsqu'il lève la voix, lorsqu'il baille, le diable se moque de lui et rit de lui. قال ومن عطس فليقول الحمد لله, celui qui éternue, طبعا العطاس comme il est venu dans le hadith, التثاؤب العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان, donc le utas, l'éternuement, provient d'Allah Azza wa Jal. وهو أول ما فعله آدم عليه السلام حينما نفخ الله فيه روحه, lorsqu'Allah a mis l'âme de Adam dans son corps, la première des choses qu'il a fait lorsque l'âme est rentrée, c'est qu'il a éternué. فقال له فقيل له قل الحمد لله, on lui a été dit alhamdulillah, il a dit alhamdulillah rabbil alamin, et Allah Azza wa Jalla lui a répondu yarhamukallah. Allah lui a répondu ce qu'on appelle le tashmit, yarhamukallah. ويقال, donc il est dit que l'éternuement نعم هو بمثابة أو يشبه الموت, ça ressemble à la mort. وأن القلب يحبس اضطرابه واندقاقه في هذه اللحظات اليسيرة, donc dans ces quelques secondes ou centièmes de seconde d'éternuement, le cœur s'arrête de battre. Et donc comme c'est le cas, donc la personne en fait est dans un état qui ressemble à la mort, et donc un état qui est dangereux, يقال له يقال لمن يطلب من الذي يسمع حمد الله, donc il dit alhamdulillah, يقول alhamdulillah أي alhamdulillah الذي ردني إلى حالتي الأولى, donc après avoir éternué, puisque il n'a pas été touché finalement de mal, il est revenu dans son état initial, il dit alhamdulillah, il remercie Allah Azza wa Jal de ne pas avoir été touché de quoi que ce soit.
هذا هو المطلوب. ولمن سمعه يحمد. Et pour celui qui l'entend dire alhamdulillah, فالشرط أن يسمعه يحمد الله. Donc la condition c'est qu'il l'entende dire alhamdulillah. Si tu ne l'entends pas dire alhamdulillah, tu ne lui dis rien. Tu peux lui conseiller de dire alhamdulillah pour lui dire ensuite yarhamakallah, mais s'il ne le dit pas, tu ne lui dis rien, parce qu'il ne mérite pas dans ce cas-là la dua. Donc lorsqu'il dit alhamdulillah, celui qui l'entend ainsi que les anges qui sont autour vont lui dire yarhamukallah. Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. وهذا الذي يسمى بالتشميت, c'est ce qu'on appelle le tashmit, وهو واجب كفائي, et c'est un fard kifaya, c'est une obligation à tous ceux qui l'entendent dire alhamdulillah. C'est une obligation pour tous. لو قام به واحد كفى. Si un d'eux lui répond yarhamukallah, cela suffit pour tout le monde. C'est comme ce qu'on a dit pour le salam. Mais à la base, c'est une obligation pour tous. Ce qu'on appelle fardul kifaya. Donc lui et les anges vont lui répondre yarhamukallah. C'est ce qu'on appelle le tashmit. وهو من الشماتة أي أن يبعد الله عنك الشماتة. Qu'Allah Azza wa Jal t'écarte de tout mot et de toute critique ou de blâme. أن يبعد الله عنك الشماتة. Et le fait d'être dans un état où les gens vont te critiquer, te blâmer, هذا معنى الشماتة. أو أنه من التسميت أو أنه التسميت. Il a été dit aussi donc تشميت والتسميت فيه لغتان. والتسميت يعني بالسين نعم المهملة. فحينئذ تقول التسميت يعني أن يردك الله إلى سمت أحسن. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal te remette dans un état qui est mieux que le premier. L'état, on l'appelle samt dans la langue arabe. يرحمك الله. نعم. فقال فليقول الحمد لله وعلى من سمعه على للوجوب على من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله ويرد العاطس عليه. Et ensuite celui qui a éternué va répondre à celui qui a dit يرحمك الله. وهذا الجواب مستحب. La réponse elle est recommandée mais ce n'est pas obligatoire. يغفر الله لنا ولكم أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. Les deux ont été rapportés. S'il peut dire les deux, c'est préférable. Comme le Malik l'a rapporté dans le Muwatta. يغفر الله لنا ولكم. Qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à vous. Ou alors il dit يهديكم الله. Qu'Allah vous guide. ويصلح بالكم. Et qu'il améliore votre situation. والضمير للجمع. Et le pronom employé il est au pluriel. Parce que ça, même s'il y a une seule personne qui lui dit yarhamukallah, parce qu'en réalité il y a aussi les anges qui le disent. نعم. قال ولا يجوز نعم ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج. نعم. في المذهب dans le madhab de l'imam Malik أن النرد أو ما يسمى بالنردشير, les dés, d'accord, et les jeux qui sont basés sur les dés, haram, c'est quelque chose de haram. Donc dans le hadith qui a été rapporté يعني وفي الصحيح وفي صحيح البخاري وفي الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله أو بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. Donc le terme c'est بالنرد أو بالنردشير, j'ai un doute. فقد عصى الله ورسوله. Celui qui joue au dé, il a certes désobéi à Allah et son messager. Donc c'est clair sur le fait que c'est interdit, haram. وكذلك في حديث آخر dans un autre hadith أن من لعب بالنرد, que celui qui joue avec les dés, فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه. C'est comme si qu'il plongeait ses mains dans la chair et le sang de porc. والعياذ بالله. ومثل هذا الفعل, et ce genre de le fait de faire ça, يعني هو le fait de plonger ses mains dans de la chair et du sang de porc, فهو التضمخ بالنجاسة, c'est le fait de mettre et de se plonger et de s'imprégner et de s'asperger d'impureté, et ça c'est ou haram ou makruh. Auprès des ulama il y a un khilaf là-dessus, est-ce que c'est haram ou makruh, mais à la kulli hal c'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose donc qui est blâmé. فهو حرام اللعب بالنرد. لماذا؟ لأنه أولا يشبه الميسر. Premièrement c'est parce que ça ressemble au jeu de hasard. Alors طبعا ce n'est pas des jeux de hasard, ça ne rentre pas dans le maysir ولا في قاعدة الميسر, mais dans la règle du jeu de hasard, لأنه parce que là on parle de jouer au dé sans qu'il y ait de l'argent en jeu. Donc tant qu'il n'y a pas de gain, il n'y a pas d'argent en jeu, ça rentre pas dans le maysir. لكنه يشبه الميسر لأن هذا اللاعب هو مبني على هذه الأمور التي يفعلها الناس. نعم. وليس مبني على الفتنة وعلى الذكاء. Donc ce genre de jeu qui est le jeu de dés, c'est basé sur le hasard. نعم. Et non pas basé sur l'intelligence ou alors le fait d'être doué ou le fait d'être futé, comme c'est le cas des échecs par exemple ou d'autres jeux à questions-réponses ou ce genre de choses. Donc premièrement ça ressemble au jeu de hasard. وثانيا
فإنه يلهي عن ذكر الله, parce que ça détourne le musulman du rappel d'Allah, de l'évocation d'Allah Azzawajal et de l'invocation d'Allah Azzawajal. Ou yulhi anis salat, et ça détourne de la prière. Combien de personnes qui ont joué comme ça des jeux, ou alors ou de 2D, ou Naam ou Kadalik, même chose, les jeux de cartes, ce genre de choses, Naam ont raté des prières, ou au pire, même s'ils ne ratent pas des prières, ils retardent les prières de leur heure, Naam, jusqu'à que l'heure sort presque, ou même s'ils font la prière dans l'heure, Naam, lorsqu'ils jouent, ils ne font pas l'invocation d'Allah, ils ne font pas le tasbih, ils ne font pas le tahmid, et walaysa fi dhalika manfa'a, il n'y a pas d'utilité dans la religion de la personne, ni pour son corps, dans ce genre de jeu. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو المؤمن باطل, il a dit toute distraction du croyant est interdite, dans le sens, et le faux est interdite. Et ensuite il a expié 3 choses. Illa ta'bid mula'abatahu imra'atah, le fait qu'il joue et s'amuse avec son épouse, wa ta'dibahu farasah, le fait qu'il éduque son cheval, wa ramyahu an qawsih, le fait qu'il tire de son arc. Donc on remarque que c'est des choses qui ont une manfa'a, qui ont une utilité directe pour le croyant et pour la communauté musulmane. Na'am walil ummah. Donc des distractions qui auraient une utilité directe pour le musulman, pour sa religion, ou alors pour son corps, na'am, ou alors pour la umma et pour la communauté musulmane. لا أنه لا يوجد نفعا في هذه الأشياء. طبعا même chose aussi, il ne faut pas que ce soit une distraction où il y ait, où rentre dedans, où peut rentrer de la rancœur, où peut rentrer de la haine, comme c'est le cas des jeux d'argent, comme c'est le cas de certains jeux, de certains sports par exemple, où il peut avoir ce genre de choses. فالعلة التي ذكرها الله عز وجل في تحريم الخمر والميسر, la raison qu'Allah Azza wa Jalla a évoquée dans le Coran, dans l'interdiction de l'alcool, des boissons alcoolisées et des jeux de hasard. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Il a dit, certes, Shaitan, il veut mettre entre vous de la rancœur et de la haine dans le vin et le jeu de hasard. Et deuxième raison, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, et afin qu'il vous détourne du rappel d'Allah, de l'évocation d'Allah et de la prière. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, est-ce que vous allez enfin arrêter? Donc effectivement, les jeux de hasard, ça emmène à quoi? Ça emmène à des bagarres, ça emmène quelquefois à des meurtres, ça amène aux gens à l'endettement et ensuite au suicide. Donc c'est que du mal. Même chose, le fait que ça emmène au fait de détourner du rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc toute distraction qui va détourner du rappel d'Allah, il n'y a pas d'utilité dans la religion de la personne, fahuwa makruh, c'est déconseillé. وَإِذَا أَدْمَنَ عَلَيْهِ الْإِنسَانِ, et si la personne le fait constamment, et ça devient une habitude pour lui que de jouer à ces jeux, que ce soit les jeux de 2D ou les jeux d'échecs, comme il va citer l'auteur, ou la bishatranj, là ça arrive, et ça peut arriver au hurma, le fait que ce soit haram, bila shak, dans ce genre de cas. Là je parle en dehors des jeux de dés et des jeux d'échecs, parce que concernant les dés et les échecs, il y a des nusus et des textes clairs, des textes clairs du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les dés, et des textes des savants qui ont fait donc le qiyas, et même l'imam Malik il a fait le qiyas al-awlawi, yani le qiyas al-jali, il a fait un raisonnement par analogie, mais en disant que c'est encore plus logique concernant les échecs que ce soit haram. فقال هو ألهى عن ذكر الله من النرد, il a dit ça détourne encore plus du chemin d'Allah et du rappel d'Allah que les dés concernant les échecs. Donc effectivement, les échecs, ça ne ressemble pas au meysir. La yushbihul meysir, ça ne ressemble pas au jeu de hasard, dans le fait que ça ne s'est pas basé sur le jeu de hasard, mais ça ressemble au jeu de hasard et au dé, sur le fait annahu yulhi an dhikrillah, donc al-illa thaniya, la deuxième raison de l'interdiction qui fait que ça détourne du chemin d'Allah, et ça empêche de se rappeler d'Allah et de prier. Donc l'imam Malik il a dit c'est pire que les dés, comme il interdit les dés, automatiquement il interdit les échecs. Au bar de l'ulama et certains savants ils ont dit que les échecs c'était makruh, que shafi'iyya, comme les savants shafi'ites ils disent que les échecs c'est déconseillé, illa ida admana alayhi al-insan, sauf si la personne prend ça comme une habitude, il va jouer, et l'habitude il dit c'est lorsque la personne joue à ce genre de jeu plus d'une fois dans l'année, ça devient une habitude et là ça devient haram. Wala tuqbalu shahadatuhu, et le témoignage auprès des savants de cette personne n'est pas accepté, de celui qui joue souvent aux échecs ou aux dés. Wallahu ta'ala a'lam. قال ولا بأس
أن يسلم على من يلعب بها. Donc, ليس في أثناء اللعب, comme on pourrait comprendre de ce qu'il a dit, c'est pas au moment où il joue. Donc, si quelqu'un il est en train de jouer à ce genre de jeu, tu n'as pas le droit de lui passer ce salam parce qu'il est en train de faire quelque chose de haram. Donc tu ne passes pas le salam à quelqu'un qui est en train de faire un péché, pendant qu'il fait le péché. Mais en dehors de son péché, si tu le croises et il n'est pas en train de jouer aux échecs ou aux jeux de dés, fala ba'san tusallim alayhi, tu peux lui passer le salam. Comme n'importe quelle personne qui ferait des péchés, à ce moment-là, il n'en fait pas. وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ إِلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ. C'est déconseillé de s'asseoir pour regarder ou de s'asseoir avec les gens qui jouent aux échecs ou aux jeux de cartes, c'est la même chose, ou aux jeux de dés, même s'il n'y a pas d'argent en jeu. On est en train de parler de même s'il n'y a pas d'argent en jeu. S'il y a de l'argent en jeu, de toute façon, là ça devient haram, bil ijma', par consensus des savants, là ça devient haram, que ce soit les échecs, que ce soit les jeux de société, ou que ce soit les jeux de cartes, le poker, ou ce genre de choses.